Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser avec Christophe Barbier à la gastronomie au théâtre. Évidemment, on ne pouvait pas faire autre chose. Bonjour Christophe, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? C'est une scène délicieuse de l'Avare de Molière à l'acte 2. Tandis que le cuisinier Maître Jacques réclame de l'argent pour organiser le dîner qu'Harpagon veut offrir à sa fiancée, l'intendant Valère intervient. Apprenez, Maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour bien se montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Harpagon. Ah, que cela est bien dit. Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger... Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis ? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu ? Qui est le grand homme qui a dit cela ? Ah, je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Un autre repas célèbre apparaît dans le théâtre de Molière, le souper où Don Juan convie la statue du commandeur. Le théâtre relève du sacré, comme la religion. L'Église catholique a d'ailleurs longtemps combattu le théâtre. C'est pourquoi le repas est un moment d'audace théâtrale. Il reproduit la scène, le dernier repas du Christ. Néanmoins, la nourriture a fini par prendre toute sa place au théâtre. Et des planches à la table, il n'y a qu'un pas. Ubu ne pense qu'à manger. Bon appétit, messieurs, est la tirade la plus célèbre de Ruy Blas. Dans Mademoiselle Julie, mise en scène par Mathias Langhoff, le valet Jean faisait cuire une vraie côtelette sur la scène. Et l'odeur montait jusqu'au poulailler, donnant faim aux spectateurs qui n'avaient pas encore dîné. Jérôme Deschamps, lui, inscrivit l'action de lapin chasseur dans un restaurant. Les spectateurs étaient installés de chaque côté du plateau, coupés en deux entre les cuisines et la salle. Et au prochain festival d'Avignon, Andrea Ferréol, célèbre depuis le film La Grande Bouffe, jouera la Priapée des écrevisses. Il s'agit des souvenirs de la maîtresse de Félix Faure, et oui, celle qui lui causa son apoplexie fatale. Elle devint de grande courtisane, une grande cuisinière. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais rappelons simplement Thyeste. Thyeste, c'est la plus horrible des tragédies antiques que l'on doit au Romain Sénèque. Atrée, le frère de Thyeste, pour se venger de lui, le convie à un festin où on lui sert un exquis pâté fabriqué avec la chair de ses propres enfants qu'Atrée a tués. Bon appétit, messieurs. Ah, vous nous avez coupé l'appétit, Christophe Barbier. Merci beaucoup. Et tout de suite, Yomi Peretz, on passe à la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Et tout de suite, c'est la chronique émotion et ça vaut bien un petit sonore comme on est en train de l'entendre. C'est la chronique donc émotion avec vous, Raphaël Usan. Bonjour Raphaël. Bonjour Cyrielle, bonjour Yomi. Bonjour. Yomi Peretz, c'est le moment de la chronique émotion et je ne vous cache pas le fait que je suis assez enthousiaste de partager les minutes qui viennent avec vous. Nous allons commencer cette chronique par la musique et quand on vous demande quels sont vos goûts musicaux, vous avez du mal à répondre puisque vous aimez toutes les musiques, que ce soit de la variété française, du latino ou encore de la musique israélienne. Ça n'a pas été simple, mais j'ai trouvé deux chansons qui vous correspondent. On s'écoute la première. On ne présente plus cette célèbre chanson de Jean-Jacques Goldman, dont le titre résonne en ce moment. Le célèbre chanteur-compositeur qui a écrit et composé pour de nombreux artistes comme Céline Dion et Johnny Hallyday bien sûr, mais Jean-Jacques Goldman est surtout connu pour des tubes comme Il suffira d'un signe en 81, Envole-moi en 84 ou encore Je te donne, je marche seul, sorti en 85. Et puisque la musique fait aujourd'hui partie intégrante de votre vie et qu'elle faisait sans doute partie de vos rêves d'enfants enfouis, parmi ses succès, une autre chanson qui vous correspond également, Yomi Peretz, c'est J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de Le titre est issu du même album de Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman Minoritaire, sorti en 82. Et l'artiste est tellement légendaire qu'un album de reprise lui a été consacré 30 ans plus tard. Génération Goldman, comme on l'entend sur ce titre avec Emmanuel Moire et Amandine Bourgeois. D'autres artistes comme M. Pokora, Amel Bental, Soprano et bien d'autres lui ont aussi rendu hommage. Et la troisième qui vous définit, Yomi Peretz, c'est une chanson israélienne qui s'appelle
Derer Lechaim. Derer Lechaim, connu pour d'autres chansons également, qui est chanté par Eyal Golan, je crois. Eyal Golan, bien sûr, connu pour ses chansons comme Kol Halayla, Ve'aikar, Elohai. Eyal Golan, de son vrai nom, Eyal Biton, est un chanteur israélien très populaire qui a traversé plusieurs générations et qui chante dans le style Mizrahi. Et c'est un des artistes les plus populaires d'Israël. Cette chanson, Cyrielle et Yomi, Derer Lechaim, le chemin de la vie en français, comporte de très jolies paroles. Ô Dieu, place-moi un chemin pour la vie, donne un cadeau, je le veux juste, chaque souffle en moi. Quand c'est dur pour moi, c'est toi qui as le pouvoir de renforcer et de soutenir. Dans ce titre, Eyal Golan met un point d'honneur à placer le Tout-Puissant dans tous ses projets musicaux et ses histoires d'amour. Pour lui, Dieu est le chemin de la vie et la meilleure moitié qu'un être humain puisse avoir dans sa vie. Malgré les périodes difficiles, c'est le seul être capable d'apporter du soutien pour apaiser nos souffrances. La question est donc toute trouvée. Yomi Peretz, est-ce que vous pensez que Dieu a joué un grand rôle dans votre réussite ? Dieu a joué un rôle dans tout ce qu'on... Enfin, moi, Dieu fait partie de ma vie, même si je ne suis pas très religieux. J'ai une foi incroyable. C'est chaque instant, chaque moment qu'on vit. C'est ce que j'explique à mes enfants. Chaque jour qu'on se lève, c'est grâce à Dieu. Donc, chaque formule... Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Ça fait partie de mon quotidien, ça ne peut pas être autrement. Et ça ne peut pas être autrement, et on le voit notamment avec l'As du Falafel qui est fermé pendant les fêtes juives, pendant Shabbat, qui reste fermé. Bien sûr. Il y a quelques semaines, nous avons reçu une jeune pépite de la scène humoristique française qui se tenait à votre place, l'humoriste AZ. Et comme vous, l'un de ses artistes préférés reste Charles Aznavour. Dans le titre Niño, Jefe, chef en espagnol, le rappeur utilise un extrait d'une interview du chanteur franco-américain. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Sauf que c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef, vous aussi, Yomi, je crois que pour les 40 ans de l'As du Falafel, vous aviez déclaré à RMC que votre but n'était pas de gagner de l'argent, mais de voyager, lever le pied. 3 ans plus tard, vous êtes toujours au même endroit. Oui, toujours au même endroit, et j'ai jamais été autant au même endroit. Je ne sais pas quand je vais m'en sortir, vu le contexte du manque de pénurie de serveurs et tout. Voilà, mais bon. Est-ce que vous travaillez encore pour l'argent, Yomi Peretz ? Non, je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille parce que c'est une affaire de famille. Je travaille parce qu'il faut travailler. Je travaille parce que pour l'instant, je ne peux pas partir ou lever le pied. Mais c'est sûr que si demain, je pouvais lever le pied, je le ferais, quoi. Aujourd'hui, votre but ? Mon but, c'est de profiter de la vie au maximum. Dès que j'ai des instants ou des moments, c'est pour ça que je suis parti 2 jours en Italie il y a quelques jours. C'est des choses que je ne faisais pas auparavant. Je ne quitte jamais le travail pendant la semaine. Et mon but de la vie, c'est de lever le pied, de profiter, de voyager, profiter de ma femme, de mes enfants, faire ce que j'aime, donc voyager, manger, écouter de la musique et faire danser les gens, quoi. Bien que les années se soient transformées en expériences certaines, Yomi, vous êtes vous aussi toujours en train d'apprendre quelque chose, comme le dit aussi Charles Aznavour. On apprend tous les jours quelque chose. Moi, tous les jours, avec les gens que je rencontre, avec le travail que je fais, tout ça, on apprend tous les jours. Même moi, je me dis, des fois, j'ai même des formules que je dis aux gens, ou des réponses, ou des situations où je m'en sors bien, et je me dis, ou que j'ai pas vu. Et on apprend tous les jours des choses, quoi. C'est sans fin. Après la musique, on va parler cinéma avec vous, Raphaël. Oui, Cyrielle, il en va de même pour le cinéma. Yomi Peretz, vous aimez principalement les films et les séries américaines. Pour ce qui est des longs métrages, j'ai trouvé un film ou du moins une saga qui vous correspond. Vous l'avez ? Ah oui, Rocky. Ah oui, bien sûr, la saga Rocky, une série cinématographique dont le premier opus est sorti en 1976, écrit et incarné par un de vos acteurs préférés, Sylvester Stallone. Absolument. La saga raconte la vie d'un boxeur italo-américain issu des quartiers pauvres de Philadelphie et devenu champion du monde de boxe, puis luttant sans cesse pour conserver son titre et son honneur. On va tout de suite écouter un extrait si vous le voulez bien, et on en parle juste après. Avec plaisir. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
Et lorsqu'on vous demande votre série préférée, Yomi Peretz, vous nous répondez Prison Break. Oui, Prison Break, j'adore. C'est bien construit, c'est bien fait. Bon, les premières, deuxième saison, bien. Après, ça s'est un peu relâché, c'est pas évident. Voilà. Alors pour les auditeurs qui découvrent la série, Prison Break est une série américaine créée par Paul Shining en 2005, jouée par Wentworth Miller, Sarah Wayne Callis ou encore Dominic Purcell. Elle raconte l'histoire d'un jeune ingénieur, Michael Scofield, qui se fait emprisonner volontairement au pénitencier de Fox River. Son objectif, aider son frère Lincoln Burroughs, condamné à mort à un meurtre qu'il n'a pas commis, à s'évader de prison. Pour cela, Scofield s'est fait tatouer sur le dos le plan de la prison. Le plan de la prison, et quand on entend ça, on a envie de vous demander si c'est un petit peu votre histoire dont on entend parler, celle où vous avez voulu aussi aider votre famille à s'en sortir, un petit peu comme Scofield le fait. C'est ça. En fait, moi, je dis toujours, je suis dans une prison dorée. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pas facile, mais il faut être conscient que c'est quand même une chance, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la misère, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Et voilà, j'ai la chance d'avoir cette opportunité après qu'il faut être courageux. Hein. La chance, c'est une chose. La chance, il y a des gens, ils ont la chance de quelque chose, mais ils n'ont pas les capacités, le courage, la rigueur. Et c'est pas évident. Des fois, on me dit, oui, tu as de la chance parce que c'est tes parents. Je lui dis, mais il y a des gens qui ont hérité de belles entreprises, des fleurons. Et puis, à la fin, on voit ce qu'ils en ont fait. Et puis, le plus dur dans la vie, c'est pas de monter, c'est de rester là-haut. Et non seulement on a maintenu ce que les parents ont fait, mais en plus de ça, on a monté encore et encore plus haut, grâce à l'aide de la famille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est pas facile à faire, quoi. Ce qui est certain, Yomi Peretz, c'est que vous êtes une personne qui a su provoquer sa chance tout en aimant partager son savoir et son expérience. Vous régalez des millions de personnes du monde entier. Alors on vous souhaite encore de belles et longues années de réussite à l'As du Falafel et une heureuse et longue carrière en tant que jeune DJ. C'est beaucoup. Un très joli lapsus, l'As du Falafel. Très joli. Tout de suite, on parle gastronomie avec Charlotte Royer qui vous décortique sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et on n'est pas trop pressé. Et on va se faire livrer un bon falafel, évidemment, avec Charlotte Royer aujourd'hui. On est bien placé parce qu'elle travaille chez Uber Eats, ce qui n'est absolument pas une vanne. On n'aurait pas pu trouver mieux comme chroniqueuse. Bonjour Charlotte. Bonjour Cyrielle. Bonjour Yomi. Bonjour. En effet, l'As du Falafel cartonne sur Uber Eats et ce n'est pas fini, vous lancez bientôt vos burgers Ernest. C'est ça, on va lancer ça dans quelques jours. Pour l'instant, on n'est pas prêt parce qu'on a été submergé par le travail et l'enthousiasme des gens. Donc on s'est dit on va retarder un petit peu le lancement, qu'on s'organise bien, qu'on fasse les choses correctement, quoi. En tout cas, nous sommes très enthousiastes d'avoir Ernest sur notre plateforme Uber Eats. Pour le moment, notre best-seller sur Uber Eats ainsi que rue des Rosiers, c'est votre sandwich falafel. C'est ça. Le meilleur, le plus connu, le toujours imité, jamais égalé, l'As du falafel. Exactement. Alors, pour nos auditeurs, le sandwich falafel est un sandwich typiquement israélien. Alors, le falafel, c'est un sandwich du Moyen-Orient, on va dire. Vous avez quand même les Égyptiens, les Libanais, où c'est leur plat, leur sandwich national. Et donc, c'est pas typiquement israélien, c'est du Moyen-Orient, quoi. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et la description que j'ai trouvée, c'est pain pita garni de salade, de 3 ou 4 boulettes de pois chiches, d'aubergines grillées, le tout largement arrosé de hummus, harissa et trina. C'est ça, exactement. Alors, pourquoi le nom l'As du Falafel ? Au début, je me suis dit peut-être une référence à ta passion pour le poker, Yomi, ou probablement parce que Lenny Kravitz recommande de manger ce sandwich, ou sinon pour dire sur la Torah d'Israël, c'est le meilleur sandwich que j'ai mangé, mon frère. Puis, j'ai écouté le début de l'émission et j'ai compris que c'était un clin d'œil à ce que tu disais à ta mère, que tu étais un as. C'est ça, exactement. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a le jeu aussi. Moi, j'étais joueur de poker, là un peu moins, parce que justement, j'ai trouvé ma nouvelle voie qui est la musique, et je passe tout mon temps à faire de la musique. Oui, félicitations pour ça. Mais c'est exactement ça, oui. Personnellement, moi, je suis très très contente de te rencontrer, car à chaque fois que je passe rue des Rosiers et que je prends un de tes sandwichs, j'ai 2 émotions qui me viennent. Quel sandwich, c'est trop bon. Mais quelle angoisse, je viens de prendre 3 kilos. Ouais, c'est pas bon. Un sandwich, écoute, ça fait 600 calories, ça fait un repas complet. Ouais. Si tu le manges à l'heure qu'il faut et pas trop tard la nuit, franchement, ça passe. Hein. Bon, alors ça va. En tout cas, bravo Yomi, tu as créé une réelle institution dans Paris et dans le monde entier. Approuvé par le New York Times, ton sandwich falafel peut convertir un carnivore en végétarien. Absolument. Plus efficace qu'un rabbin. Plus efficace qu'un rabbin. L'As du Falafel réunit des célébrités du monde entier, Gad Elmaleh, Nathalie Portman, Benjamin Netanyahou, tous photographiés et affichés à l'entrée de ton restaurant.
Et c'est quand même le comble pour un pays comme la France, parce qu'on parle généralement de blanquettes de veau, de carré d'agneau. Et toi, avec tes boulettes et ta harissa, tu as mis tout le monde d'accord. On a mis tout le monde d'accord, des gens de tous les pays, même les Japonais, vous savez, c'est une culture des Asiatiques et tout. Moi, j'étais surpris de savoir que ça leur plaît. J'ai parlé avec des Asiatiques, ils me disent ça leur parle au parler, ils aiment ça. Et franchement, j'ai jamais connu quelqu'un, peu importe d'où il vient, qui n'aime pas les falafels, quoi. Ça, c'est juste incroyable, en fait. Ah, mais ça m'étonne pas du tout, c'est un vrai succès. Pour un seul de tes sandwichs, tu commences la queue avant Jésus-Christ. Quand ton tour arrive enfin et que le mec s'approche pour prendre ta commande, tu te retrouves en face de celui qui gère la banque dans le jeu Monopoly. Il a plus de billets que de vêtements. Et donc aujourd'hui, un message pour les braqueurs, ne perdez plus votre temps, une seule adresse, 34 rue des Rosiers, 75 004 Paris. C'est terrible. Même ça. pas, parce que tout le monde paye en carte bleue, c'est fini, on peut plus se faire braquer. Exactement. En fait. Bon, alors ça va aussi. Une fois la commande passée, tu attends et tu admires 2 pack-pack faire le sandwich vitesse éclair, jonglant entre les tomates et les aubergines, t'as l'impression d'être un incroyable talent, mais version Paki. Une fois que tu as ton sandwich, évidemment, tu te prends en photo avec, 12 € tapita et plusieurs siècles d'attente pour l'obtenir, là tu kiffes. Enfin, tu crois que tu kiffes parce que est-ce que tu as déjà tenté de manger ce sandwich debout ? Sérieux, Yomi, c'est une épreuve de Koh-Lanta. T'as une fourchette Barbie entre les mains, un building en guise de sandwich et tu dois le manger tout en marchant. Ce qui est quand même très compliqué, mais certains y arrivent quand même si on s'en met un petit peu partout. Ça reste très bon, exactement. Oui, ça fait partie du kiff. Si on n'a pas une tache d'harissa sur le t-shirt, en fait, on n'a pas mangé de falafel. Il y a autre chose également, je crois que c'est la limonana. Oui, la limonana, pour nos auditeurs, c'est sûrement une citronnade bien fraîche, la fameuse boisson israélienne qui est censée te déshydrater. Mais en réalité, c'est tellement sucré que tu as l'impression de boire 1 kilo de macroute. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Adore. Toi, Yomi, en plus de te prendre en selfie et de séparer des bagarres parfois dans le marais, tu es une personne généreuse qui aime rassembler les communautés autour d'un sandwich et aujourd'hui autour d'un set musical. Comme tu le dis toi-même, des gens du monde entier se ruent dans ton restaurant. J'ai trouvé quelques chiffres. Y figurent 20% de Français, 20% de Parisiens, 25% de Juifs, 15% de musulmans et 20% de touristes. Et je me suis dit, Yomi, pour séparer Français et Parisiens, c'est que t'es devenu un vrai bobo du marais. Exactement, ouais, c'est vrai. Mais en plus, ces chiffres sont exacts. C'est à peu près ça. Je sais pas comment. C'est ce que j'ai trouvé. Ouais, mais c'est exactement ça. Je suis d'accord. En tout cas, bravo à toi. Ton restaurant est une enseigne depuis plus de 40 ans. Merci. Et je finirai par une citation que j'ai trouvée de toi. Si on pouvait se faire la guerre avec du houmous, ce serait beau. Et je rajouterai aujourd'hui, avec des falafels, ce serait mieux. Exactement, on est d'accord. Merci beaucoup Charlotte Royer. Bravo c'était pour ta chronique. Un petit mot sur vous, puisqu'aujourd'hui c'était votre première, vous avez 28 ans, vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous travaillez actuellement au sein de l'équipe d'Uber Eats France. Oui, exactement. Ça se raconte. Vous êtes passionné de stand-up et humoriste depuis 1 an. On embrasse aussi au passage Just Eat et Deliveroo pour pas avoir de problème. Et puis une petite actualité bien évidemment, vous jouez tous les soirs, je crois. Je joue tous les soirs dans Paris et particulièrement demain soir à 20h30 au Saint-B, 16 rue des Fossés Saint-Bernard dans le 5e, où j'organise un plateau d'humour avec mon compagnon Vincent Catan qui m'a aussi aidé à écrire cette chronique et que je remercie. Eh bien merci à lui et puis en attendant de vous voir sur scène, on vous retrouve bien évidemment en podcast sur tous les réseaux sociaux de la radio, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant, notre séquence tac au tac et toute la suite de notre émission sur Radio J. Tout de suite, c'est une pause et puis le journal de l'information. Restez connectés. Radio J.